Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la journée du mercredi 4 août. Alors, vous allez voir qu'il y a une autre caméra, excusez-moi, une autre caméra qui fait un halo un peu plus rouge. Donc, j'en suis désolée, hein, j'ai dû la placer autrement parce qu'en fait, pour l'instant, je fonctionne avec deux caméras. Une caméra qui sera sur moi principalement, puisque je vais vous faire une dizaine, voire plus, de vidéos sur des sujets qui, j'espère, vous intéresseront, qui sortiront une fois par semaine, je ne sais pas quel jour encore. Et donc, j'ai cette caméra qui, on va dire, sera placée sur moi, et cette autre qui est placée sur mon bureau. Donc, comme je ne voulais pas à chaque fois changer, j'ai procédé de cette façon. Mais après, une fois que j'aurai fait ces vidéos à l'avance, hein, je vais les faire sur le mois d'août, elles paraîtront à partir du début septembre. Et bien, en attendant, je vais faire comme ça. Voilà, petit aparté. Allez, on y va. Alors, en énergie dominante pour ce mercredi 4 août, le jardin. Donc, des sorties, vous allez voir du monde. Il va y avoir de l'entourage autour de vous, des rencontres, du partage avec des amis, avec des connaissances. Vous allez bouger dans des endroits où il y a du monde, où ça vit. Peut-être des terrasses de café, etc., etc. Vous voyez un petit peu. Il peut s'agir aussi de votre entourage, des collègues, etc., qui vont avoir une importance dans cette journée. Alors nous avons, alors là j'en ai tiré deux, alors je sais, j'ai même pas fait l'emplacement, j'espère que tout va passer en hauteur. Alors nous avons la communauté et nous avons porte à la guérison et au bonheur personnel, donc deux en même temps. Alors, vous les voyez moins, hein. Bon, écoutez, je vais faire le maximum. Ensuite, heureux, heureux, donc un coup de chance qui va vous arriver. Ensuite, nous avons la cigogne. Et les honneurs. Est-ce que ça passe? Eh, ça passe. Bon, la cigogne, vous la voyez pas forcément, hein. Oui, je me trompe pas de caméra parce qu'il y en a deux l'une sur l'autre. Vous voyez, on a juste sous mon doigt, on a le bec et l'œil de la cigogne et en bas nous avons les pattes. Voilà. Alors, voyons ça. Eh bien, il y a quelque chose, un coup de chance, un heureux hasard qui va se passer grâce justement à votre communauté, à quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre de guérir quelque chose, de voir votre vie, de voir votre journée de façon plus positive, plus gaie, plus claire aussi peut-être. On va peut-être vous aider à trouver des solutions. Mais ça va venir de quelqu'un que vous attendiez pas, en tout cas à son aide, euh, à, à une bonne nouvelle peut-être, ou un bon conseil, une bonne idée, quelque chose qui va déclencher chez vous de façon inattendue du bonheur, un moment de bonheur, une journée de bonheur, ou qui va vous donner une visibilité sur des moments plus heureux. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, parce qu'on a quand même les honneurs, mais ça peut être dans d'autres domaines où il y a une implication de votre part, c'est-à-dire que c'est pas un événement tout d'un coup qui va vous rendre heureux, je pense plus à, à une démarche qui va vous rendre heureuse ou heureux. Ça peut être une opportunité qui va vous permettre d'être dans l'action et d'être heureux d'être dans cette action ou une action qui va vous rendre heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même une implication de votre part parce que sinon, vous n'auriez pas les honneurs. À moins qu'effectivement, vous ayez fourni beaucoup d'efforts dans un domaine ou un autre, hein. Ça peut être dans la créativité, ça peut être dans la recherche de quelque chose, ça peut être dans la construction, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Je dirais même dans le domaine sentimental, il peut y avoir, quand on dit travail, c'est une implication forte. En tout cas, il y a quelque chose d'heureux qui va vous arriver pour un nouveau départ.
Il y a vraiment une perspective nouvelle qui vous attend. Avec la carte de la cigogne, déjà c'est forcément positif, mais en plus il y a du renouveau, alors ça peut être simplement un déménagement, hein, puisque c'est la carte du déménagement. Ça peut être un déplacement, mais c'est moins ça, c'est plus... oui, ça peut être par rapport à un déménagement, hein, c'est clair, hein, ça demande du travail, ça demande de la recherche par rapport au logement, ça demande une implication, une organisation, hein, ne serait-ce que pour le déménagement. En tout cas, vous allez faire les choses très très bien parce que vous avez les honneurs. On va vous reconnaître des capacités à vous organiser, des capacités à mener à bien ce que vous avez envie de faire. Vous allez recevoir les honneurs aussi de votre entourage, de votre communauté sur l'implication que vous avez eue et sur le résultat également. En tout cas, là, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend dans un domaine, peut-être plusieurs, quelque chose de tout à fait nouveau, un vrai changement dans votre vie qui va vous rendre heureux. Donc là, ça démarre ce mercredi, il y a quelque chose, mais après, ça peut simplement... ce qui vous rend heureux, hein, ce coup de chance, ce que vous allez prendre comme une chance, c'est peut-être justement là, vous allez recevoir les honneurs, par exemple dans votre travail, ou alors il y a peut-être ce jour-là une surprise qui vous attend parce qu'on a organisé votre anniversaire. Donc là, la surprise va être ce heureux hasard pour vous d'être entouré de votre communauté. Et là, ça va vous apporter la porte à une guérison peut-être parce que parmi ces invités, il y aura peut-être des gens avec qui vous aviez une brouille, avec qui vous aviez pris de la distance. Il y a peut-être ça aussi, vous voyez, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, ça va être grâce à votre communauté ou entouré de votre communauté que vous allez pouvoir profiter de ce heureux hasard que vous vivez comme un heureux hasard, mais qui, pour moi, a été organisé à partir au moins d'un membre de votre communauté. Et vous allez recevoir des honneurs. Donc, très très bien. Très très bien. Alors ensuite, nous avons, écoutez, on continue, hein. Abondance florissante, ici et maintenant. Donc ça peut être ici et maintenant, ce jour-ci. Nous avons le cavalier. Et nous avons les plaisirs. Donc là, en tout cas, il y a quelqu'un qui vient rapidement vers vous pour vous faire apprécier, pour vous faire partager des plaisirs ou pour vous annoncer une nouvelle par rapport à des plaisirs, peut-être organisation de vos vacances, ça y est, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, un membre de la famille, ça peut être quelqu'un qui vous dit ça y est, c'est bon, c'est réservé. Ça peut être la réservation d'un spectacle, ça peut être pour quelque chose qui va vous permettre d'être dans le plaisir. Mais en tout cas, là, l'annonce aujourd'hui sera l'abondance. Pour moi, là, ça va être la réussite. Comment vous dire ça part dans tous les sens dans ma tête. J'ai l'image dans la tête. J'ai l'image de quelqu'un qui vous amène une réponse. Une réponse à quelque chose qui va vous apporter beaucoup de plaisir. Par exemple, vous avez tout fait pour avoir, je vous dis, une place de concert. Ça peut être par rapport à des vacances. Quelqu'un vous dit, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé la solution parce qu'il y avait peut-être un souci. C'est bon, j'ai les billets d'avion. Vous voyez, il y a quelque chose de concret ce jour-là parce qu'on voit la carte d'ici et maintenant. Il y a des portes qui s'ouvrent vers un départ de plaisir. Une inscription, des billets, quelque chose qui concrétise. On va vous amener une réponse parce que vous attendiez, mais en tout cas, là, ça va être de l'abondance, hein. Ça va être vraiment du pur bonheur, hein. Ça va être immédiat.
ça va à l'avance vous apporter beaucoup de bonheur, même si c'est pas, ou alors ça peut être une surprise, hein. Quelqu'un vient vous chercher, vous dit on va à tel endroit, et c'est quelque chose qui vous faisait rêver, par exemple. En tout cas, ça va être pour certains instantané. On vient vous chercher pour partager des plaisirs, pour vous apporter du plaisir aussi. On va peut-être vous amener, je sais pas moi, je vous dis n'importe quoi, un bon DVD pour partager du plaisir à le regarder avec cette personne. Il y a quelque chose de d'abondant dans les plaisirs. Ce sera beaucoup de plaisir pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de joie. De façon instantanée, pour du partage et du plaisir instantané, ou un plaisir d'imaginer, de pouvoir vous projeter dans de futurs plaisirs. Alors nous avons la carte du monde, fondation solide, les souris et la méchanceté. Donc là, on voit bien que pour certains, il y a des soucis et des soucis causés par une personne ou plusieurs personnes. En tout cas, des personnes qui ne sont pas gentilles, qui sont alors soit très méchantes, mais on voit qu'il y a de la méchanceté autour de vous. Il y a une intention de vous blesser, de vous faire des coups bas, ou il y a cette intention vraiment de vous faire mal. C'est volontaire, hein. C'est quelqu'un de méchant. Peut-être quelqu'un de méchant parce que lui-même ou elle-même n'est pas bien dans son assiette, ou est triste, ou est jalouse, ou en tout cas, il y a une raison qui fait qu'il y a une personne qui vous cause du souci parce qu'elle elle est méchante. Elle est méchante avec vous, elle fait preuve de méchanceté. On voit que de toute façon, ça n'a pas un gros impact. Ça vous cause du souci, oui, mais à partir du moment où vous savez ce que vous avez et où vous êtes capable d'aller, vous allez tourner le dos à cette personne. Vous allez vous dire, bah, c'est pas grave, cette personne-là est méchante, je suis déçue, finalement, ça ne sera pas une amie, ça ne sera pas quelqu'un que j'aurais envie de continuer à côtoyer. Voilà, ça peut être une amie, hein, que vous laissez, un ami, une amie, mais ça peut être aussi une relation que vous pensiez agréable, qui pourrait évoluer, et vous dites, bah non, bah, de toute façon, c'est pas grave, j'ai assez d'amis que j'apprécie. On voit que là, il y a quand même cette carte, hein, qui est synonyme de beaucoup de monde autour de vous. On peut voir aussi qu'il y a une communauté autour de vous qui vous apporte beaucoup de bonheur, en tout cas qui vous permet une certaine guérison par rapport à une situation où vous vous retrouvez seul, ou peut-être que vous avez vécu une certaine solitude. Une nouvelle communauté va vous apporter ce bonheur. Parmi cette communauté, on voit bien qu'il y a une personne qui est mauvaise. Bon, pas de souci, puisque vous avez assez d'amis, assez de familles avec qui vous êtes soudés, assez de gens autour de vous de toute façon qui vous apportent une certaine sérénité, qui vous apportent du partage, qui vous apportent du plaisir, on le voit là. Vous avez cette fondation solide, donc pas de souci, vous allez tourner le dos à cette personne qui vous cause du souci. Et continuer à avancer, continuer à vous faire d'autres rencontres, d'autres relations amicales. C'est pas cette expérience-là qui va vous changer, qui va vous empêcher de continuer à être ouverte au monde, ouverte aux gens, à aimer la communication, l'échange. Bon, voilà, c'est pas grave, vous allez tourner le dos à cette personne tout simplement, et ça va pas vous causer plus de problèmes que ça. Parce que vous avez déjà de très bons réseaux, que ça soit amical, familial, que ça soit professionnel. Vous avez ce qu'il faut autour de vous, donc ça n'aura pas d'impact. Et vous décidez tout simplement de ne pas répondre à cette méchanceté, mais d'ignorer cette personne et de lui tourner le dos. De façon physique ou de façon symbolique, on va dire. Ensuite, nous avons la porte à l'esprit, le cœur fidèle, le serpent. Moi, je peux les mettre là maintenant. Le serpent et l'argent.
Alors, par rapport à votre couple ou par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes associé, par exemple, que ce soit dans le travail, dans l'associatif, dans des projets de vacances, projets n'importe quoi. À partir du moment où vous êtes à deux pour prendre des décisions, pour faire des projets, etc., etc., on voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui va pas être très honnête au niveau financier, qui va vouloir récupérer de l'argent, qui va vous mentir au niveau de l'argent. Par exemple, ça peut être simplement votre conjoint ou conjointe qui a fait un achat beaucoup plus élevé que votre situation financière le permettait. Par exemple, elle va ou il va vous cacher le prix. Ça peut être ça. Hein. C'est pas forcément très mauvais, mais ça peut l'être bien plus. S'il y a une association, il y a peut-être quelqu'un qui va détourner un peu d'argent, qui va faire croire que elle peut apporter tant d'argent et finalement elle va en apporter moins. Voilà, il y a des désaccords en tout cas au niveau de l'argent, au niveau d'une association ou au niveau d'un couple, au niveau de deux meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, mais ça va se résoudre parce qu'on voit quand même qu'il y a la porte à l'esprit. Donc pour moi, il va y avoir un désaccord, mais excusez-moi, vous allez en parler. Vous allez en parler et vous allez vous mettre d'accord. Il y a en tout cas une des deux personnes qui va avoir un esprit assez ouvert pour être capable de comprendre ce que l'autre a fait par rapport à l'argent. Il va y avoir une discussion, hein, il va y avoir un accord de trouver. C'est pas quelque chose de grave, c'est pour moi un désaccord. Et comme il y a un désaccord, il y en a un qui veut cacher quelque chose dans le domaine financier pour que ça passe. Ça peut être avec votre banquier aussi. Hein, voilà, c'est pas forcément là pour le coup. Quand on voit cœur fidèle, c'est pas forcément les amoureux. Bien entendu, ça peut l'être et peut-être principalement. Mais quand j'entends fidélité, ça peut être quelqu'un qui vous suit dans vos projets. Donc ça peut être un banquier, c'est quelqu'un qui est à vos côtés ou en tout cas avec qui vous êtes associé de façon directe ou indirecte depuis quand même un certain temps. Mais bon, voilà, il y aura des accords, il y a un des deux qui va débloquer la situation parce qu'il va être plus ouvert d'esprit et comprendre votre cheminement, votre fonctionnement. Si c'est vous qui avez caché quelque chose au niveau de l'argent ou l'autre, bien entendu, c'est l'autre. Bon, je pense que j'étais assez claire. Alors, on va regarder avec les dos de deck en interprétant à l'horizontale. Donc on a la communauté, la porte à la guérison et au bonheur personnel. On a l'abondance florissante, le monde, porte à l'esprit et en dos de deck on a la tromperie. Eh bien effectivement là, vous tournez le dos. On pourrait parler encore de cette même interprétation à quelqu'un qui vous a trompé, qui vous a menti. On voit sur cette carte qu'il y a aussi de l'argent. Ça peut être encore le côté financier. Hein, effectivement. On voit derrière la carte de la femme pensant. L'indécision. Alors ça va pas être facile pour vous, hein, et on voit derrière que vous passez à l'action. Ça va être difficile pour vous de prendre la décision de tourner le dos à une personne effectivement qui vous a trompé, qui vous a menti, qui vous a trompé. Alors ça peut être dans tous les domaines. Il y a la communauté qui va être là pour vous permettre de guérir, peut-être de vous amener vers un chemin spirituel pour voir les choses de façon plus profonde en pensant à vous. Ça peut être aussi en vous aidant à laisser cette personne derrière vous, à laisser le passé au passé et à avancer vers quelque chose de plus florissant, quelque chose de meilleur qui vous attend. Forcément, à partir du moment où vous laissez cette personne, il y a quelque chose de meilleur qui va vous attendre. C'est pas facile. On voit qu'il y a de l'indécision derrière.
il y a de l'indécision, il y a vous allez devoir beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir. On voit que là, la porte à l'esprit va s'ouvrir. C'est ce qui va vous permettre justement de trouver, de trouver la force et de faire de prendre cette décision, de laisser derrière vous ce qui est mauvais, pour laisser place à de l'abondance. Ensuite, nous avons heureux hasard, nous avons ici et maintenant, fondation solide, cœur fidèle. En dos de deck, nous avons réparation. Là, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à soigner. Et il y a un heureux hasard. Certainement, vous ne vous attendiez pas à cette aide-là. Il y a quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que finalement, votre vie n'est pas si mauvaise, que vous avez toujours de bonnes fondations. Peut-être, et pour moi sûrement, je le pense comme ça, vous avez l'amour dans votre vie. Vous avez quelqu'un ou alors quelqu'un qui est fidèle. Mais c'est aussi de l'amour. Fidèle en amitié, c'est de l'amour. Quelqu'un de fidèle qui est toujours là près de vous, dans votre famille, c'est de l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime profondément, qui a toujours été là pour vous et qui sera là pour vous. Il y a une opportunité qui vous fait prendre conscience que maintenant, vous pouvez vous réparer. Parce que finalement, vous n'avez pas tout perdu. Et le principal dans votre vie est toujours là. Ce qui crée vos fondations, qui sont solides. Cette fidélité, cette personne, l'amour que vous avez autour de vous est solide. Donc, si vous perdez peut-être, je ne sais pas, la relation avec un ami, c'est pas grave. Vous en avez d'autres. D'autres qui ont toujours été là pour vous. Là, je ressens comme un événement qui fait que vous avez eu besoin d'aide. Et vous allez vous rendre compte que finalement, même si vous perdez un ami, parce qu'il n'a pas été là, et que c'est lui qui vous a blessé, eh bien, vous avez ce qu'il faut autour de vous. En tout cas, là, il y a quelque chose de très rapide qui va vous arriver pour vous permettre de réparer une blessure. De réparer une blessure, de réparer de façon matérielle une perte. C'est dans tous les domaines. C'est un événement très heureux. On voit bien que dans la situation, vous aviez été capable de prendre des risques, beaucoup de risques. Et vous allez continuer à en prendre parce que vous êtes accompagné, parce que vous avez la force de quelqu'un dans votre entourage, voire de plusieurs personnes qui sont là, qui vous soutiennent, qui vous aident. Vous allez prendre encore de nouveaux risques, mais parce que vous allez vous adapter à la situation. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin, la bonne façon de réagir parce que vous avez la carte de la bénédiction. Vous allez être dans l'action, hein, vraiment. Et vous allez être soutenu par une personne. Peut-être quelqu'un que vous attendiez pas. Alors ensuite, ici, nous avons la cigogne, le cavalier, la souris et le serpent. En dos de deck, nous avons le cercueil. Donc là, il va y avoir un nouveau départ. Vous allez laisser derrière vous les soucis. Les soucis causés par une personne mauvaise, par une personne qui voulait vous voler, qui voulait vous endormir l'esprit pour mieux vous tromper, quelqu'un que vous n'arriviez pas à saisir et ça vous causait du souci. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et là, on voit que quelque chose arrive rapidement, quelqu'un arrive rapidement pour vous aider à redémarrer quelque chose. Et on le voit bien là, vous avez la carte du cercueil. Excusez-moi, je mets sur pause un instant. Hein, excusez-moi. Je reviens vers vous. Donc, on parlait de transformation. On voit bien que là, il y a un nouveau départ positif. Hein, puisque c'est la cigogne. Ça peut être le déménagement. Ça peut être
Ça peut être aussi la naissance d'un enfant après des difficultés. Euh, Bien qu'une personne... Il y a quelque chose de négatif qui a pu être négatif. On voit que là, il y a un nouveau départ, les soucis sont derrière, la naissance va être là, il y a possibilité peut-être d'avoir un enfant, c'est possible aussi. Bon, je ne le ressens pas comme ça, je ne l'ai pas dit au départ et je ne le ressens pas comme ça. En tout cas, là, il y a un événement rapide grâce à quelqu'un qui va vous permettre de laisser derrière vos soucis. Vous allez redémarrer quelque chose. Il y a vraiment cet événement nouveau, la naissance de quelque chose qui va transformer votre vie. Vraiment. C'est un homme. C'est un homme et regardez, on a le soleil derrière. Hein. Ouais. Soleil. Et puis on a la mer, les déplacements aussi. Là pour le coup c'est quelqu'un qui va venir rapidement, mais le déplacement va peut-être prendre du temps. Et là, c'est la carte qui me dit qu'on ne veut pas m'en dire plus. Donc voilà, en tout cas là, de toute façon, c'est très positif. Peut-être une belle surprise si on ne veut pas m'en dire plus. Hein. En tout cas, un homme, une belle transformation dans votre vie. Ensuite, on a les honneurs, les plaisirs, la méchanceté et l'argent. En dos de deck, nous avons le despotisme. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était une personne méchante, mais volontairement. Parfois, on peut vivre les événements de façon, les ressentir comme de la méchanceté venant de la part d'une personne, alors que cette personne ne voulait pas nous faire de mal. Peut-être qu'elle a été, comment dire, mince, c'était involontaire de sa part, c'était quelqu'un de pas très délicat, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je le ressentais comme vraiment quelqu'un qui était méchant volontairement. Et on le voit bien là, effectivement, il y a quelqu'un qui est méchant, qui veut vous faire perdre de l'argent. Ou alors quelqu'un qui se frotte les mains parce que vous en avez perdu. Vous voyez, il y a quelque chose de... Peut-être parce qu'elle est jalouse, parce qu'on voit quand même que vous avez eu les honneurs. Vous êtes heureux par rapport à des honneurs. Donc peut-être que justement on vous récompense financièrement, ce qui déclenche de la méchanceté autour de vous, de la jalousie et du despotisme. C'est-à-dire l'envie de vous faire perdre ce que vous avez gagné. L'envie de vous faire... de vous faire payer quelque part une certaine réussite que vous avez obtenue. On voit bien que ça vous rend heureux. Hein. C'est face à quelque chose de... pour moi, là, les honneurs, c'est quelque chose que vous avez mérité. Vous avez grimpé les échelons, vous avez réussi grâce à votre intelligence. Ça vous rend heureux, hein, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, les honneurs, etc. Mais en face, il y a quelqu'un de méchant qui veut vous casser les pieds, qui veut vous, au minimum, qui veut, comment dire, qui veut vous gâcher votre plaisir, tout simplement, hein, qui veut vous gâcher le plaisir de recevoir des honneurs, d'avoir une certaine reconnaissance, d'être heureux. Donc il y a une personne qui va tout faire pour vous gâcher tout ça et voir vous le faire perdre s'il peut. En tout cas, cette personne fera le maximum pour vous gâcher tout ça. Voilà, écoutez, je ne vais pas faire le pendule parce qu'on est déjà à presque 29 minutes. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous dis à jeudi. Et voilà, je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles. Le blabla, vous le connaissez. Bon, là, mon adresse mail, si vous avez besoin de guidance privée, si vous avez besoin d'un accompagnement, etc., etc. Sur cette adresse, ou alors, si vous le lisez mal, vous déroulez en dessous et vous pouvez découvrir la chaîne, abonnez-vous, etc., etc. Voilà, gros bisous et à demain.